Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour les signes amérindiens. Donc là, ce sera pour les pivers. J'espère que vous allez bien les pivers. Donc le pivert correspond au signe du cancer. Si vous avez besoin d'en savoir un peu plus par rapport au signe amérindien, donc à quoi ça correspond, quelle sagesse l'esprit animal vient vous apporter justement dans votre signe de naissance, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation que j'ai faite qui sort juste avant les vidéos de guidance, où je vous explique les caractéristiques de chaque signe et à quoi correspond le signe et surtout quelle sagesse ça vient vous apporter, quelle force et quelle sagesse ça vient vous apporter dans votre vie. Donc ça va être des tirages qui vont être plutôt intemporels. Et c'est un tirage qui a pour but d'aller voir une situation qui vous préoccupe en ce moment. Qu'est-ce qui reste dans vos pensées en ce moment? Est-ce qu'il y a une question que vous vous posez, vous ne trouvez pas de réponse? Est-ce qu'il y a des petits doutes par rapport à des décisions à prendre? Enfin voilà, ce qu'il y a dans vos pensées en ce moment. On va aller interroger les présences amérindiennes déjà pour avoir des petits messages par rapport à cette préoccupation. Et on va demander des petits conseils aux esprits animaux. Voir si ça peut vous aider par rapport au domaine qui vous concerne. Allez, c'est parti. Donc, les présences amérindiennes, quel message je peux avoir pour les pivers qui regarderont cette vidéo et par rapport à ce qui les préoccupe. Voilà. Donc, on va mettre une carte du petit oracle des sagesses amérindiennes pour avoir quelque chose de complémentaire. Voici. Et les petits conseils des esprits animaux. Voilà. Et nous allons rajouter une carte du petit oracle des animaux de pouvoir pour recevoir un message par vos animaux de pouvoir, un mantra, une bonne résolution, quelque chose à travailler, quelque chose qui va vous permettre de travailler votre loi d'attraction, votre pouvoir créateur justement par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Donc quel va être ce mantra des animaux de pouvoir pour les pivers? Voilà. Allez, c'est parti. Donc nous avons ici le jeu des couronnes pour commencer. Ça parle de leadership. Donc pour certains, il y a l'idée ici de prendre les choses en main. Il y a quelque chose qui va vous demander du leadership. Il y a quelque chose qui va vous demander de vous montrer fort, courageux, sûr de vous et d'être fonceur surtout. Donc il y a vraiment une situation qui vous demande de montrer vraiment votre potentiel dans tout ça. Et de prendre surtout les choses en main. Avec la matrice cosmique, vous voyez, c'est la créativité. Donc la matrice cosmique, elle vient rajouter sur tout ça, on vous demande votre leadership, voilà, prendre les choses en main, montrer votre force, montrer tout ce qui vous caractérise, votre charisme aussi. Restez droit dans vos bottes, vous montrez sûr de vous. Voilà, il faut qu'on vous voit, qu'on vous entende. Et surtout, il va falloir faire appel à votre créativité dans tout ça. Il y a quelque chose qui vous demande d'être créatif par rapport à cette situation. Donc, quel va être le message du vieil indien? Les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Vous voyez, il va falloir participer. Il va vraiment falloir, je dirais, vous imposer. Alors, les petits conseils des esprits animaux. Nous avons ici l'esprit du castor, qui vous demande de poser de solides fondations. Vous voyez, on y revient, poser des solides fondations. Ça va être votre conseil par rapport à cette situation. Et le chimpanzé qui vous dit: servez-vous à la fois de votre intuition et de votre intellect pour résoudre le problème ou recevoir des réponses à votre question. C'est-à-dire qu'ici, par rapport à ce qui vous préoccupe, il va falloir vraiment peut-être sortir d'un mental incessant
Donc le mental, on le garde, hein, parce qu'on vous parle de votre intellect, mais également l'intuition. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment doser les deux, mettre un équilibre entre les deux. Hein. Donc écoutez votre tête, mais aussi écoutez votre cœur. Et le petit mantra qui sera à travailler, c'est l'esprit du vautour qui vient vous dire « Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. » Donc vous voyez, utilisez votre créativité, posez des solides fondations, mais surtout, ne gardez que ce qui est bénéfique pour vous. Donc cette petite phrase, hein, vous pouvez la recopier, la lire 3 fois par jour, 3 fois par jour pendant un minimum de 21 jours. C'est ce qui va faire son petit effet au niveau de votre pouvoir créateur, hein, c'est la loi d'attraction. On va interroger les guides par rapport à une question qui vous préoccupe. Donc, s'il y a une question que vous vous posez, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je devrais agir maintenant, etc. Donc, réfléchissez à votre question. On va demander au guide une petite réponse pour vous. Et on vous dit d'écouter votre intuition encore une fois. Donc, par rapport à la question que vous vous posez. Donc, il y a vraiment idée ici d'écouter son cœur, d'écouter son intuition. Les réponses, vous les avez en vous. Je vais vous remettre une deuxième petite carte quand même. Vous voyez, par rapport à ce que vous pensez, on vous dit qu'il y a mieux. Utilisez votre pouvoir ici créatif. Regardez ce qu'il y a de mieux à faire par rapport à votre situation et écoutez votre intuition. Voilà les pivers. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que ça vous aura apporté des informations intéressantes, tout du moins des réponses. N'hésitez pas à me laisser en commentaire hein, si ça vous a plu. Voilà, moi ça me permet de savoir si je continue ou pas ce format de tirage. Donc, et puis en plus ça me fait toujours plaisir de vous lire. Comme vous avez vu, je réponds toujours à tout le monde. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.